Bonjour à tous. Continuons notre analyse ensemble de l'Évangile selon Thomas avec les 3 logias suivantes. Logia four. Jésus a dit que l'homme âgé n'hésite pas à interroger un enfant de 7 jours sur le lieu de la vie, et il vivra, parce que beaucoup des premiers seront les derniers, et ils seront l'unique. Cette logia peut être interprétée comme soulignant la valeur de la simplicité, de l'innocence et de la pureté souvent associée à un enfant. L'idée d'interroger un enfant de 7 jours sur le lieu de la vie suggère un retour à un état de conscience pure et non altéré, où les vérités spirituelles fondamentales sont plus accessibles qu'à travers la complexité de l'expérience adulte dotée d'un ego renforcé. Cette perspective peut être rapprochée de la notion de non-dualité ou d'unité, où les distinctions élaborées et les catégorisations du monde adulte ne masquent pas la vérité sous-jacente. La référence à beaucoup des premiers seront les derniers, et ils seront l'unique renforce cette idée d'un retour à un état originel d'unité et d'innocence, où les hiérarchies et les séparations du monde matériel sont transcendées. Cela pousse aussi à l'humilité. Logia 5. Connais celui qui est devant toi, et ce qui t'est caché te sera dévoilé, car il n'y a rien de voilé qui ne sera dévoilé. Ce verset met l'accent sur la nécessité de reconnaître la réalité telle qu'elle est, ce qui peut conduire à des révélations plus profondes. Tout est déjà en nous. Celui qui est devant toi fait référence au témoin immuable des événements éphémères, l'éternel présent sans lieu ni forme. La vérité ou réalité n'est pas à chercher loin dans le monde extérieur, mais plutôt dans la reconnaissance et la compréhension profonde de ce qui est toujours et immédiatement présent, l'essence de l'être ou témoin immuable de tout phénomène. Logia 6. 6 disciples lui demandèrent « Veux-tu que nous jeûnions ? Comment devons-nous prier ? Devons-nous faire l'aumône ? Quel régime devons-nous suivre ?» Jésus dit « Ne dites pas de mensonges. Et ne faites pas ce que vous haïssez, car tout est dévoilé devant le ciel. » Ce verset met en évidence une approche pratique et authentique de la spiritualité. Ici, Jésus souligne l'importance de l'authenticité et de l'intégrité dans la pratique spirituelle. Jésus suggère que l'authenticité et l'intégrité dans les actions et les paroles sont essentielles, et que rien n'est caché aux yeux du divin. Votre expression doit être le reflet de votre état intérieur. Cette approche rejette l'hypocrisie et les actions effectuées uniquement pour l'apparence, en faveur d'un mode de vie qui est en harmonie avec les valeurs intérieures universelles. Logia 7. Heureux est le lion que l'homme mangera, et le lion deviendra homme. Méprisable est l'homme que le lion mangera, et l'homme deviendra lion. Ce verset utilise une métaphore puissante et quelque peu énigmatique pour transmettre un message spirituel. Le lion représente les forces, les énergies ou les qualités sauvages et instinctives. L'idée que l'homme mange le lion peut être vue comme une métaphore de la domestication des instincts, de la force brute et de l'énergie vitale, et de leur intégration dans la conscience humaine de manière constructive et maîtrisée. À l'inverse, si l'homme est mangé par le lion, cela symbolise le fait d'être dominé ou dévoré par ces mêmes forces animales. Cela représente le danger de se laisser emporter par des passions non contrôlées, des désirs matériels ou un comportement instinctif non régulé, ce qui entraîne une perte de l'humanité et un retour à un état plus primitif ou animal. La force, l'énergie, doivent être domptées, l'animalité rejetée sous peine d'être dévorée par ses passions et son centrage sur la matérialité.